C'est toujours avec plaisir que nous venons devant l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des élus du peuple. Dans le cadre de cette interpellation, il y a 3 questions qui étaient au centre des échanges que nous avons eus aujourd'hui. La question de l'arrêté que j'ai pris pour mettre en place le comité stratégique d'appui au processus électoral. La deuxième question a porté sur le retrait d'un projet de loi qui concerne l'organisation et le fonctionnement de l'autorité nationale des élections. Et puis la troisième question a porté sur les unités spéciales mixtes de sécurité du secteur nord-ouest, donc à Boar. Alors sur la question de l'arrêté que j'ai pris pour mettre en place le comité stratégique d'appui au processus électoral, des députés ont exprimé des préoccupations. Certains ont estimé qu'il faut associer donc les partis politiques à cette plateforme d'échange. Mais en réponse, je leur ai expliqué que sous l'autorité du président de la République, nous avons mis en place le cadre stratégique d'appui au processus électoral pour porter un appui à l'autorité nationale des élections. Ce cadre a un double rôle, c'est de nous assurer que le chronogramme des élections rendu public par l'autorité nationale des élections sera respecté. Et puis, est-ce que l'autorité nationale des élections a les ressources pour bien organiser des élections justes, transparentes et équitables? C'est un cadre que nous avons mis en place dans le cadre des prérogatives du gouvernement. Et donc ça comprend non seulement le gouvernement, les partenaires multilatéraux du pays, l'autorité nationale des élections elle-même et puis le cadre de concertation. Donc pour nous, cette question ne devrait pas poser de problème. La préoccupation des élus de la nation trouve sa réponse dans le cadre de concertation qui est prévu par le code électoral. Parce que c'est là où les partis politiques et les parties prenantes aux élections ont la possibilité de se retrouver, de discuter de toutes les questions liées au processus électoral. J'ai donné ces explications tout en demandant aux honorables députés d'attendre l'issue de la procédure que l'un de nos compatriotes a engagé devant la Cour constitutionnelle, notamment l'action en annulation de cet arrêté. En fonction de la réponse de l'autorité nationale des élections, on verra bien qui a raison, qui du gouvernement ou du Parlement a raison sur cette question. Deuxièmement, pour ce qui concerne le retrait du projet de loi sur la composition et le fonctionnement de l'autorité nationale des élections, comme vous le savez, le mandat des membres actuels de l'autorité nationale des élections, leur mandat va prendre fin le 23 décembre 2020. Nous avons introduit auprès du Parlement un projet de loi. Mais ce qui s'est passé, c'est que au niveau de la commission élargie qui a été mise en place par le Parlement, des modifications ont été apportées au texte initial qui menacent l'indépendance de l'autorité nationale des élections. Parce que justement, dans le cadre des propositions de la commission élargie, ils ont proposé que la nouvelle ANE soit composée de 7 membres permanents assermentés et puis de 9 membres non permanents désignés directement par leur entité respective. Et donc ça va créer un déséquilibre. Et vu que les 9 membres non permanents désignés par leur entité respective, vu que leur nombre est élevé par rapport au nombre des 7 désignés conformément au code électoral, donc il y a une menace quant à l'indépendance et à la neutralité de l'ANE. Pour cette raison, et conformément aussi à la Constitution, nous avons retiré le projet de loi pour qu'on se donne le temps de discuter avec les élus de la nation, nous entendre sur la configuration qu'il conviendrait de retenir et puis à ce moment-là, le projet de loi pourrait être remis en circulation. Mais à l'instant, je vous parle, le ministre de l'administration du territoire, il reviendra vers le Parlement pour ouvrir ces échanges avec le Parlement quant à la configuration qu'il conviendrait de retenir par rapport à l'autorité nationale des élections. Les unités spéciales mixtes de Boar, il y a des rumeurs qui ont couru selon lesquelles, à défaut de financement, on aurait suspendu les activités des unités spéciales mixtes à Boar. J'ai dit aux honorables députés que l'information est fausse, puisque à l'instant où je vous parle, nous sommes en train de poursuivre la formation des ex-combattants qui sont admis en formation à l'unité spéciale mixte de Boar. Et logiquement, leur formation devrait prendre fin le 16 décembre. Et la contribution de l'État au fonctionnement de ces unités spéciales mixtes de Boar, sous l'autorité du président de la République, nous les avons apportées. Nous avons payé 2 mois d'indemnité de campagne aux ex-combattants qui se trouvent dans ce centre de formation. C'est vrai qu'il y a eu des perturbations après la reprise du grand désarmement avec les 3 R de Abbas Sidiki. Mais à l'instant où je vous parle, donc tout se passe bien. Nous sommes même en train de faire une planification pour la prochaine étape qui concerne donc les unités spéciales mixtes de Ndélé, donc pour le secteur nord-est. Voilà les grandes questions auxquelles nous avons répondu aujourd'hui.